Cette fois-ci, on part du côté du nord-est, puisqu'on va à Sainte-Suzanne. On est toujours dans les municipales. C'est quasiment réunionnais. Et cette fois-ci, nous recevons le candidat, un des trois candidats à Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé en tête au soir du premier tour, le 15 mars. Tout à fait, largement en tête, avec 43,42% des voix et 1558 voix exactement d'avance. Oui, c'est le chiffre que j'ai vu sur le document que vous avez fait paraître. Voilà. Je connais par cœur. Ma première question, il y a eu ce confinement. Comment comment le candidat et le maire de Sainte-Suzanne, puisque vous êtes également maire de Sainte-Suzanne, vous avez vécu ce confinement et vous avez gardé aussi les liens avec votre équipe et la population? Écoutez, pendant tout le confinement, donc on a eu le confinement qui a commencé le 16 mars. Et dès le 17 mars, nous avons mis en place un comité de direction qui se réunissait 2 fois par semaine. Et moi-même, tous les jours, je passais au CCAS, en mairie, y compris les week-ends, les samedis, dimanches, y compris les lundis de Pâques, voire le dimanche de Pâques, pour être à l'écoute de la population. Nous avons mis en place un accueil téléphonique 24 heures sur 24, y compris samedi et dimanche, pour effectivement être à l'écoute de la population. Et nous avons été proches de la population, notamment la population qui était les plus fragiles et qui avait besoin de ce coup de main. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est développé, c'est le portage de repas, parce que bon, ça existe déjà, mais là, il y a eu un peu plus apparemment. Voilà. Donc, le portage de repas à domicile, on avait donc une vingtaine, 25 exactement, donc de personnes qui souhaitaient avoir un portage de repas à domicile. Il y a eu 45 de plus pendant ce confinement, et ça continue maintenant, parce que ces personnes-là, ils ont vu la faisabilité, l'intérêt de ce service pour ceux qui sont tout seuls et tout. Donc, et en plus, pour une somme très modique, ils ont effectivement un repas qui est distribué dans les conditions sanitaires sécurisées au maximum, et y compris pendant le confinement. Ceux qui distribuaient ça, ils avaient donc tous les équipements pour pouvoir être là aussi en confiance avec la population. Là, je pose la question au maire. Comment la mairie s'est organisée justement pour répondre à ce confinement? Quels ont été les besoins nouveaux auxquels vous avez dû répondre? Tout d'abord, ça a été le fait que, notamment les personnes isolées, les personnes les plus fragiles, ils étaient confinés. Et en plus, non seulement ils étaient confinés, mais ils avaient une hantise, c'était de sortir. Donc il fallait aller les voir. Et nous avons donc mis en place toute une équipe de bénévoles, de militants. Nous étions plus de 200 à aller donc sillonner donc la ville de Sainte-Suzanne. Et nous avons donc distribué entre les paniers fraîcheurs, entre les colis fruits et légumes et entre les colis alimentaires, 4994 pendant ces 2 mois de confinement. 4994 colis. Et nous avons été à l'écoute de la population. Et nous avons également développé notre taxi social, par exemple, parce que ça aussi... on avait mis en place quelque chose qui est nouveau, c'est à Sainte-Suzanne, c'est une nouveauté, d'autres communes l'ont fait maintenant, c'est tant mieux, avec le département. Nous avons mis en place ce taxi social, ce taxi social répond également à la demande des personnes qui sont isolées et qui ne peuvent pas se déplacer. Le confinement a commencé le 11 mai. Comment s'est poursuivi ce nouveau contexte social et comment la population, et qu'est-ce que, justement, puisque vous avez repris la campagne sur les terrains, aujourd'hui, cette population fragilisée, qu'est-ce qu'elle attend? Alors je crois que, non, vous avez dit le déconfinement a commencé le 11 mai. Oui, ah bon, d'accord, parce que le confinement c'était au 16 mars. Non, d'accord. Donc, en ce qui nous concerne, eh bien, nous continuons à être présents. Par exemple, ce week-end, j'étais donc dans les Hauts de Sainte-Suzanne, dans le chemin de Côte exactement. J'ai rencontré toute une famille. Et ensuite, c'est hier dimanche, j'étais également sur Deury, où j'ai rencontré de nombreuses familles. J'étais également ensuite en centre-ville, dans la cité donc Raymond Vergès, dite cité de Flamboyant. Là, j'ai rencontré aussi des familles, tout en respectant la distanciation. Hein. Donc, c'est pas question, et là aussi, donc se dire bonjour de loin et tout, mais il y a une attente de la population. Ils veulent voir leur mère. Ah, ils veulent voir leur mère, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? En quoi puisqu'on est en campagne électorale, aujourd'hui, Maurice Gironcel doit apporter dans son programme quel projet attend la population aujourd'hui? Je crois que ce qu'attend la population, c'est déjà une écoute et cette solidarité que nous avons développée. Et c'est vrai que les projets qu'on pourrait dire, qu'on avait vus peut-être un peu faramineux, ces projets-là, des fois, passent au-dessus de la tête des gens. Donc, il faut qu'on revienne avec des projets qui soient réalisables, concrètement. Par exemple, notre opération Cœur de Ville qu'on va faire, c'est avec la population. On va le faire
on a écouté la population. Il y a un besoin, il y a une demande de commerce de proximité, de services de proximité, de services donc coiffure et tout, et des petits services de restauration et tout. Un cœur de ville qui vit, un cœur de ville qui soit également piétonnier et tout. Donc il y a cette demande-là. Eh bien, nous avons entendu ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc, c'est pas un grand commerce que nous allons faire dans le cœur de ville de Sainte-Suzanne, en face de l'église de Sainte-Suzanne, à côté, attenant à la mairie de Sainte-Suzanne. Nous allons faire, donc, 1000 mètres carrés de commerce de proximité, des box exactement, donc pour pouvoir effectivement répondre à cette demande. Pareil sur le bocage. Nous avons entendu également, avec le parc de jeux, comment sécuriser le parc de jeux, comment encore agrandir le parc de jeux et comment séparer le parc de jeux de ce qu'on appelle les snack bars et tout. Là aussi, pareil, une réflexion a été menée avec la population, mais aussi avec également les restaurateurs, avec également ceux qui se tiennent des snack bars et tout. Donc, ça veut dire, par exemple, autrement, ça aussi, ça a été concernant les agriculteurs, les marchés producteurs. Nous avons été la première commune à avoir mis en place le marché producteur. J'avais même téléphoné au sous-préfet, M. Joram, pour lui dire voilà ce qu'on souhaite mettre. Et quand j'ai expliqué comment on va faire et tout, il nous a dit banco. Et ensuite, après, on a vu Saint-Joseph faire ce qu'on appelle le drive, etc. Ça veut dire que, quelque part, il y a une autre forme d'attente de la population, mais une attente de proximité. Ce qui veut dire que Maurice Gironcel va devoir commencer à réorienter, à revoir son projet économique, de développement économique pour Sainte-Suzanne, c'est-à-dire être un peu plus humain, être un peu plus proche de la population. C'est ce que vous dites ? Je crois que tout le monde sait que je suis au Parti communiste réunionnais. Le mouvement communiste, c'est d'être proche de la population, d'être humain, être à côté des gens. Donc, ça ne change. Je ne veux pas changer ça parce que c'est ma nature d'être proche de la population. Mais en même temps, je dis, aujourd'hui, il faut être encore plus à l'attente. Par exemple, quand on va faire Village des Prés, la maison de service qu'on va faire, où on va regrouper Pôle emploi, on va regrouper la maison de l'emploi, on va regrouper la mission locale de l'Est pour les jeunes, on va regrouper bien sûr le centre communal d'action sociale. Dans un seul lieu et unique, ce sera une maison de service la plus grande de France qui sera faite sur le territoire de Sainte-Suzanne, à Village des Prés. Et là également, donc, c'est une attente de la population. Ce qu'elle souhaite, c'est quand elle vient chercher un service ou un renseignement, on ne lui envoie pas là, il faut le dire là, ensuite là-bas. Là, il y aura un service unique. Et ça va être une première à Sainte-Suzanne et une première également sur le territoire de La Réunion. Donc, c'est pareil que le taxi social. Donc, nous innovons à Sainte-Suzanne. Nous avons été retenus, c'est que c'est intéressant également à souligner. Le gouvernement a lancé un projet donc d'insertion. Nous avons été retenus avec une autre commune et également avec le département. Le département, la commune du Port et celle de Sainte-Suzanne, nous avons été retenus pour un projet d'insertion. Ça va être fait à la maison de service. C'est-à-dire un projet qui répond ce que le Parti communiste, depuis de nombreuses années, réclame, à savoir 2 grands services d'intérêt public, un lié à l'environnement, l'autre lié à l'aide à la personne. Et là, on a vu le service d'aide à la personne, y compris le service d'environnement, notamment avec la dengue qui sévit et tout, on voit ce besoin-là. Et en même temps qu'on répond à un besoin, on répond également à une attente de la population qui souhaite, encore une fois, je répète, des élus de proximité. Et l'élu local, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, ce sont des élus qui sont proches de la population. Dans le cadre de développement économique, on a vu ce qui s'est fait sur la marine, ce qui s'est fait à Quartier Français autour de la grande surface. Aujourd'hui, il y a aussi les zones aménagées sur Commune Bègue. Est-ce qu'il y a d'autres zones comme ça qui se fait, ou alors aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce que vous venez de dire ? Aujourd'hui, je crois que concernant notre zone commerciale de Quartier Français, donc elle remplit bien son rôle. Il n'y a pas lieu donc de faire une autre zone commerciale. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, ce sont des commerces de proximité pour accompagner. Centre-ville, quand on vous descendez la pente de Bel Air, il y a 2 opérations qui sont en train les travaux sont en terrassement actuellement. Eh bien là aussi, dans ce centre-ville, il y aura des logements, certes, mais nous aurons également 2 maisons, 2 résidences pour personnes âgées. Parce qu'on s'est aperçu que nous avons fait une résidence pour personnes âgées à Bagatelle, c'est un succès. En même temps qu'il y a la résidence pour personnes âgées, en centre de cette résidence, il y a donc un petit jardin partagé. Les gens, viennent faire leurs légumes et tout, et ça discute. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas la solitude de la personne âgée ou handicapée. Elle vit en communauté. Et cette résidence, c'est pas un EHPAD, c'est pas non plus un pension marron, c'est une résidence, personnes âgées,
avec là aussi des services correspondant à l'attente de ces personnes-là, dites fragiles. Quels sont les autres aspects de votre projet qui sont les plus, je dirais, qui sont aujourd'hui les plus criants? Il y a une urgence. Je crois que j'ai entendu le président de la République, même si des fois j'ai l'impression qu'il a enfoncé des portes ouvertes, quand il dit qu'on va ouvrir l'école le 22 juin, tout le monde savait qu'il fallait ouvrir l'école. Bon. Mais j'ai entendu notamment dans son discours qu'il fallait donc un autre développement. Un développement qui prend en compte l'écologie, qui prend en compte l'environnement, qui prend en compte la défense de la biodiversité, en bref, qui lutte contre les réchauffements climatiques, qui met au centre le climat. Et bien dans notre programme, effectivement, il y a donc 5 grandes priorités, donc 4 grandes priorités plus une priorité concernant le personnel communal, eh bien, ces 4 grandes priorités, la première grande priorité, c'est effectivement, eh bien, avoir une approche écologique, une approche de la défense de la biologie de notre territoire. Sainte-Suzanne fait partie également, comme beaucoup de communes, sauf les communes du littoral, fait partie également des communes qui est donc où il y a le cœur de parc national. Et nous avons également, dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne, eh bien, toute une partie de la forêt domaniale qui est aussi ce qu'on appelle le piton, cirque et rempart. Et donc, ça permet là aussi donc de dire que nous avons là aussi le respect de notre biodiversité. Ça, c'est la première priorité. Hein, répondre à ça. Et je crois que Sainte-Suzanne, nous avons été les précurseurs en la matière. Nous sommes la seule commune de l'île, peut-être probablement de l'outre-mer, et je ne sais pas si au niveau de la France hexagonale, mais en tout cas, nous sommes au niveau de la Réunion, la première commune de l'île à énergie positive et avec de l'énergie renouvelable. L'éolien, le solaire, le biogaz, et notamment, et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, nous apportons la preuve. Nous faisons de l'électricité pour l'équivalent aujourd'hui de 35 000 habitants. Dans notre objectif, à partir de 2021, c'est d'arriver pour produire l'électricité propre et renouvelable, parce que le soleil, on l'aura toujours. Le vent, on l'aura toujours. Donc, brûler la bagasse et tout, il y aura toujours. Donc, ça veut dire, nous sommes là, eh bien, avec ces nouvelles opérations qu'on va faire, l'équivalent de faire de l'électricité pour 45 000 habitants. Donc, on participe également à ce débat, grand débat qui est international, grand débat planétaire, qui est donc, là aussi, à l'échelle communale, encore une fois. On va juste rappeler quand même que c'est grâce au Covid-19, malheureusement de le dire ainsi, que le monde a pris conscience que les gaz à effet de serre, aujourd'hui, pèsent. C'est vrai que les unes se sont arrêtées en Chine, se sont arrêtées un peu partout dans le monde, on a vu que le monde respirait mieux. Alors, je ne sais pas si on a pris conscience, mais en toute cause, le fait qu'il y ait moins d'usines qui ont tourné, le fait qu'il y avait moins de voitures qui roulaient, c'est vrai que le taux de pollution a diminué. C'est comme ça, c'est normal, c'est inéluctable ça. Mais maintenant, est-ce que demain, eh bien, on dira qu'il y a moins de voitures? Je crois qu'on n'en prend pas le chemin, malheureusement, à La Réunion. Je discutais avec des concessionnaires automobiles, ils disent que c'est reparti de plus belle. Alors, l'année dernière, on a vendu 34 000 véhicules, du mois 2018, ou 2019. Je crois qu'à un moment donné, il faut là aussi avoir une autre façon de voir le déplacement. Et c'est la raison pour laquelle nous militons également avec la CINOR, nous militons également pour un véritable réseau ferré qui partirait de Saint-Benoît, je parle concernant la région nord-est, qui partirait de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Denis, hein, avec, bien sûr, la CINOR, la CIRES, la région notamment. Et on arrête de nous faire d'être ridicule. Est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire 2 projets sur un même itinéraire? Il faut arrêter ça. Il faut être sérieux avec la population. La région et la CINOR vont s'entendre là-dessus ou pas? Tout à cause, moi je fais en sorte que ça arrive. Et je sais, pour que pas uniquement la CINOR, que la CIRES également. Si la CIRES rejoint le projet, pèse de tout son poids également, avec Sainte-Suzanne, avec la CINOR, et moi je pense que la région est favorable à ce que nous proposons. Parce que c'est pas une question d'échange, c'est une question de logique. Je change avec tout le monde, moi j'échange. Moi j'ai échangé avec tout le monde, bien sûr. Ouais. J'ai échangé avec le président de la CIRES, j'ai échangé avec le président de la CINOR, j'ai échangé avec le président de la région, j'échange, et le président du département, je suis le maire, certes, membre du Parti communiste, tout le monde sait mes idées politiques et tout,
Mais quand je suis le maire donc d'une commune, je ne suis pas le maire d'un clan. Et ma façon de fonctionner, c'est pas aussi de fonctionner par clan, c'est de fonctionner pour que toute la population, du moins sa grande majorité, se retrouve dans un projet. Alors, quand on parle de projet, justement, Maurice Gironcel, quels sont les autres projets qui vous paraissent aujourd'hui pas urgents, mais nécessaires à la disons que je reviens encore un petit peu sur le discours du président de la République hier. Il y a quelque chose qui a été quand même occulté totalement, c'est le pouvoir d'achat des gens et en priorité l'emploi. On a la crise sanitaire, on a connu une catastrophe planétaire. Plus de 400 000 morts déjà au niveau mondial. Plus de 120 000 morts aux États-Unis. Plus de 42 000 morts au Brésil. Et c'est pas terminé. Donc, y compris en Europe, c'est 34 000 morts en Italie. C'est près de 40 000 morts au Royaume-Uni. Tout. Donc, en France, 29 000 morts, un peu plus de 29 000 morts. Donc, on a cette crise sanitaire qui est toujours là. Même s'il y a des améliorations, heureusement, par le fait que chacun a respecté ces gestes de distanciation physique et tout. Mais après cette crise sanitaire, il y a la crise économique. Et il faut absolument que dans notre façon de faire, et c'est pour cette raison, je pense que l'écologie, l'énergie renouvelable, c'est non seulement pour sauver la planète, mais c'est aussi créateur de richesse et d'emploi. Est-ce que c'est pas un problème pour l'homme politique que ce soit pour l'économie? Parce que avant, on voyait quand on investissait ce que ça allait apporter comme travail et puis aussi comme gain. Aujourd'hui, avec l'énergie renouvelable, le problème c'est que les politiques ne voient pas trop l'intérêt de l'investissement, qu'est-ce que ça rapporte, et surtout l'homme économique ne voit pas ce que ça lui rapporte. Et on voit que, rappelez-vous de Géry avec Paul Vergès et le président Sarkozy, le projet s'est vite dégonflé et malheureusement il ne restait plus rien à la fin. Non, c'est vite dégonflé parce qu'il y a eu une volonté politique de le dégonfler. Il ne faut pas non plus dire que Paul Vergès avait une idée, une idée formidable. Je dis pas que c'est Paul Vergès je dis que c'est le président Sarkozy qui a réduit le projet. Ben oui, mais il y a une décision politique. Oui, c'est une décision politique. Donc, voilà. Et moi, quand j'entends aujourd'hui le président, même si je ne partage pas totalement ses idées au président de la République, mais c'est le président de la République de toute la nation française. Donc quand il dit qu'il faut mettre au centre des préoccupations l'écologie et la défense du climat, je ne vais pas dire non quand même. Mais je dis maintenant comment on le fait? Et moi je répète, l'énergie, c'est le développement d'un pays. Quand on maîtrise l'énergie, on maîtrise son développement. Eh bien si on dépend de l'extérieur, avec le charbon, 600 000 tonnes de charbon, 300 millions d'euros qu'on donne à des pays extérieurs qu'on ne peut pas investir. Donc, mais je ne dis pas que c'est d'un coup de baguette magique qu'on va le faire autrement, mais réfléchissons dans notre façon de faire. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus la même façon d'appréhender les choses comme avant. Mais ce n'est pas pour autant que mais je dirais que les vieilles recettes soient pas à nouveau appliquées après. Ben, il faut faire table rase des vieilles recettes. Il faut faire de nouvelles recettes. Et y compris la gestion de la commune. Y compris parce que quand on voit l'octroi de mer qui diminue, quand on voit les taxes carburant qui diminuent, c'est pour la commune de Sainte-Suzanne, c'est plus de 1 500 000 euros de recettes en moins. Alors que nous avons dépensé en direct pour les colis alimentaires, etc., quelque 136 000 euros. Nous avons dépensé, à côté de ça, pour tout ce qui est l'accompagnement social, près de 400 000 euros. Il y a donc 500 000 euros de dépenses et 1 500 000 de recettes en moins. Comment on fait? J'entends également le président dire qu'il y aura 500 milliards. Ah, c'est un chiffre faramineux. Hein? Mais ces 500 milliards, à qui on va les donner? Est-ce qu'on donne ça à Renault pour continuer à faire des véhicules à l'extérieur? Est-ce qu'on donne ça à Peugeot? Est-ce qu'on donne ça à l'aéronautique? Donc, il faut, là aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, attention, hein, mais moi, je pense que j'ai pas entendu, il a parlé des maires. Il n'arrête pas de parler des maires, hein, alors que... Oui, apparemment... Il a parlé des maires, mais en même temps, il n'a pas parlé des finances concernant les maires, notamment les budgets des maires.
les budgets des collectivités. Comment on fait? Mais Jean-Sal, il va vous rester 40 secondes pour vous adresser à la C'est tout? Oui, allez-y. Prenez une minute. Bien. Électricité et de Sainte-Suzanne, dimanche 15 mars. Vous avez donc voté massivement pour notre liste à plus de 43,42%. Nous avons 558 voix d'avance. Nous vous demandons de confirmer votre vote. Et nous vous demandons également de nous faire confiance à nouveau. Et je vous remercie pour votre confiance de ce premier tour. Et le 28 juin, allons travailler ensemble pour être encore plus forts ensemble, pour être plus solidaires, pour une commune, ville moderne à la campagne, avec bien sûr votre soutien. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous allons réaliser encore beaucoup de choses, beaucoup d'actions pour notre belle ville Sainte-Suzanne. Merci, Maurice Girancel. Donc, je rappelle donc que vous êtes candidat au municipal de Sainte-Suzanne pour le second tour le 28 juin. Merci à vous. Nous, on passe à autre chose.